Ne me cassez pas le peigne, le podcast qui vous dit tout sur l'envers du décor des salons de coiffure. Présenté par Julie Véron. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien. Donc on se retrouve pour cet enregistrement du podcast. Ne me cassez pas le peigne, et cette semaine est une semaine particulière puisque c'est bientôt la rentrée comme je disais, c'est bientôt la rentrée pour tout le monde. Et donc pour ce podcast, j'ai envie aussi de vous parler de ma rentrée, de ce que je vais faire et vous donner donc des petits conseils mindset puisque pour moi c'est important. Il est très, très, très important d'avoir des conseils mindset pour réussir sa rentrée et pas que. Je rentre en masterclass demain et je vais enseigner à des coiffeuses, à des leaders, comment développer leur salon de coiffure pour se permettre de générer du chiffre d'affaires. C'est mon métier, c'est ce que je fais dans la vie, c'est ce que je fais tous les jours. J'aide les coiffeuses à développer leur entreprise. Et qu'est-ce que ça prend de développer son entreprise? Je l'ai déjà dit sur un épisode précédent, on dirait que c'est pas ce qui vous anime le plus, on dirait que c'est pas ce qui vous fait le plus vibrer quand je fais des épisodes. Vous, on dirait que ce que vous voulez. Puis là, je vais démystifier quelque chose. Très bonne idée. Je vais démystifier quelque chose d'extrêmement important. Je vais vous parler en fait de mental, mais pas que ça. Je vais vous parler en fait de ce qui fait la différence entre plusieurs entrepreneurs. Je veux vraiment en fait que vous compreniez que c'est pas parce que vous avez envie d'avoir de l'argent que vous allez en avoir. C'est pas parce que vous dites que vous voulez réussir que vous allez réussir. C'est pas parce que vous dites que vous allez performer que vous allez performer. Tout part d'un sentiment, d'un état d'esprit. Et j'ai envie de vous enseigner cet état d'esprit. J'ai envie de vous montrer clairement comment ça fonctionne, comment à l'intérieur de notre cerveau ça fonctionne. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose qui a fait vraiment une très grande différence dans ma vie. Et vous voyez, par exemple, demain, je rentre en masterclass. J'ai développé une masterclass pendant un mois et demi. Je prépare ma rentrée depuis le mois de avril-mai. Depuis mai, en fait. Depuis début mai, je prépare ma rentrée. C'est-à-dire que depuis le mois de mai, j'ai à cœur on va dire, de stabiliser mon entreprise. J'ai horreur des surprises. Horreur de ça. Mais vraiment, là. J'ai horreur de me dire, en fait, je sais pas de quoi demain sera fait. Non, c'est impossible. Impossible. Dans l'entrepreneuriat, en fait, on sait très bien, et surtout, enfin, en coiffure et partout, mais en entrepreneuriat, on sait que pas de client égale pas de revenus. On sait que pas de client, pas de rendez-vous, pas de paiement égale pas de revenus. Comment on peut gérer une entreprise sur de la probabilité? C'est impossible. On ne peut pas gérer une entreprise sur de la probabilité. On ne peut pas se dire, oh ben on verra. Je verrai. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je verrai bien. On ne peut pas gérer l'entreprise comme ça. On doit toujours avoir une part de prévisibilité dans votre entreprise. Mot très compliqué, je l'ai sorti d'un coup extraordinaire. On doit pouvoir prévoir. Prévoir, c'est vraiment avoir le pouvoir. Pour moi, prévoir, c'est l'ingrédient nécessaire pour performer en entreprise. On ne peut pas se baser sur des suppositions. Je vous le dis là. Moi, quand je prépare mes lancements, comme c'est le cas demain je rentre en lancement, quand je rentre en lancement, ma séquence, toutes mes séquences sont faites. Tout est fait. Tout est prêt. Tout est clean. Aujourd'hui, à la veille de ce lancement, je suis clean, je suis cool parce que j'ai pas peur. Si je ne vous convainc pas, c'est pas parce que en fait j'aurais pas assez travaillé, c'est peut-être parce que ma personnalité, ma façon d'aborder les sujets ne vous parlera pas, mais tout le reste en arrière aura été travaillé, aura été clean, classé, voyez? C'est pareil pour vous. Quand on développe une entreprise, on doit prévoir sur du long terme, mais pas que, pas que.
Je vais vous donner plusieurs notions, d'accord, aujourd'hui? Pré-masterclass. Vous l'aurez jeudi, celui-là, donc c'est pas grave. J'aurais déjà fait ma masterclass, je vous aurais déjà donné des clés, j'aurais déjà, en fait, bien démarré. J'aurais même lancé mon offre spéciale. Donc, vous n'aurez plus aucune surprise, en fait. Vous saurez qui je suis, vous saurez ce que je fais et vous saurez ce que je vends. Donc, je ne spoilie rien, voyez. Mais aujourd'hui, quand je le dis, quand je vous donne les astuces, je me dis what the fuck, je me spoilie. Non, Julie Véron, tu ne te spolies pas. Cet épisode ne sort pas aujourd'hui, il sort jeudi. Donc jeudi, jeudi, toute la machine sera lancée. Il y a des chances même que vous ayez reçu ma séquence mail. Il y a des chances qu'on est déjà connectés ensemble. Il y a des chances que vous soyez même peut-être déjà une cliente de la méthode Lyon. Il y a peut-être des chances en fait que vous soyez en réflexion. Mais rien ici n'est spoilé. je préfère le dire avant toute chose. Je fais du business, mais je fais du business intelligent, d'accord? Je ne donne pas toutes mes recettes, ça serait trop facile. Imaginez, vous allez au restaurant et mon Dieu, j'ai tiré mon casque. En fait, on dirait que le son s'est allumé. J'ai horreur, je le dis là, j'ai horreur de parler avec un casque. J'ai horreur de ça. J'ai l'impression d'être dans une cave. Mais c'est pas grave. Donc, et en plus de ça, le pire, c'est quand tu parles avec un casque et que tu t'entends dans le casque. C'est épouvantable. Donc, c'est pour ça que je suis pas chanteuse d'ailleurs. Vous voulez même pas entendre parler de moi. Vous voulez même pas m'entendre chanter. C'est impossible. Vous voulez pas. Vous ne voulez pas. J'en suis sûre. Vous ne le voulez pas. Certaine. Donc là, on revient au mental, on revient au sujet, on revient à ce que je disais. C'est une préparation. C'est un entraînement. C'est une course. C'est une course de fond. C'est pas un sprint. Je me suis pas mise à courir au dernier moment. Je me suis pas mise à courir au dernier moment en ayant peur. La peur vient, apparaît quand tu n'es pas suffisamment préparé. La peur apparaît quand tu as toujours été sur des sables mouvants. La peur apparaît quand tu n'es pas à tes affaires, comme on dirait au Québec, puisque j'ai vécu 7 ans au Québec. Si vous ne le saviez pas, j'en parlerai éventuellement. Donc, ça veut dire que tu n'es pas à tes affaires. Si tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas assez préparé, pas assez calculé, pas assez mis en place tes choses. Parce que quand tu es hyper entraîné, quand ta structure, elle est bien faite, quand tu es bien préparé, imagine, tu arrives à un examen, toi, t'as pas révisé? T'as pas révisé sur tous les sujets? La seule peur que tu peux avoir, c'est être interrogé sur un sujet que tu maîtrises moins. Mais si tu le maîtrises moins, en cours général, c'est un peu chiant parce que tu es obligé de tout apprendre. C'est comme en médecine générale, tu es obligé d'apprendre tout. Et ensuite, après, tu te spécialises. La coiffure est un métier de spécialiste. On ne peut pas savoir tout faire. On ne doit pas savoir tout faire. Mais on se spécialise. Et si tu es spécialisé, ça veut dire que tu connais parfaitement ton système. Ça veut dire que tu connais parfaitement ton travail. Comment tu peux avoir peur quand tu connais et tu maîtrises parfaitement ce que tu fais? Tu peux pas. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, tu te sens imposteur. Imposteur de quoi? Imposteur de qui? Jugé par quoi? Jugé par qui? C'est ça, en fait, que tu dois te poser comme question. C'est pas est-ce que je maîtrise mon sujet, mais plutôt de qui ai-je peur? Qui va dire que je suis pas compétente? Qui va dire que je maîtrise mal mon sujet? Ou alors tu t'es lancé dans quelque chose que tu ne dois pas faire. Dans quelque chose qui te donne du stress parce que tu le fais que par dépit, parce que on te l'a demandé et que tu as accepté par gentillesse. Mais sinon, normalement, tu dois savoir tout faire, être maître de ton environnement. Quand on n'est pas maître de son environnement, c'est là que la peur intervient. Si, par exemple, tu es la meilleure dans ta discipline, ultra formée, ultra préparée, comment tu veux échouer? Tu peux pas échouer. Si tu échoues, c'est que tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou pas entouré des bonnes personnes. Parce que l'échec, normalement, n'a pas sa place. Vous voyez, c'est ce que je me dis, moi, quand je développe une masterclass comme je vais développer demain. Et comme vous allez suivre, j'en suis sûre, toute la semaine.
Je, je pars du principe que j'ai tellement bien travaillé que les gens qui vont venir s'installer devant leur écran d'ordinateur ou leur tablette vont être des gens qui sont à même de recevoir mon message, qui sont à même en fait de, 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 de transformer ce message et d'avoir du succès avec. Tu vois? Quand je suis en salon et que j'ai une cliente qui veut de la coloration flash et que c'est ma spécialité, j'ai pas peur de le faire parce que je me suis préparée, parce que je l'ai préparée, parce qu'on a fait une consultation avant, parce que je lui ai tout dit, je lui ai tout expliqué et qu'elle est au courant même du prix, même du prix. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a que du plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ton entreprise, c'est la même chose, dans son ensemble, dans sa globalité. Si tu veux développer une entreprise qui fonctionne, tu dois avoir des objectifs. Tu dois te créer des objectifs. Tu ne dois pas y aller à tâtons en ne sachant pas comment tu vas finir par boucler tes fins de mois ou tes factures. Si tu fais ça, ça veut dire que tu t'es mal engagé. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas pris en compte tous les besoins qu'avait ton entreprise. Et quand je dis ton entreprise, je parle de toi. C'est que tu n'as pas pris en compte tous tes besoins et que tu as travaillé avec la peur des autres. La peur de facturer, la peur d'échouer, la peur de pas faire, la peur de pas pouvoir satisfaire, l'envie de satisfaire à tout prix. Si tu prends toutes ces choses-là et que tu les mets bout à bout, ça te représente un peu l'échec. L'échec, en fait, de ce que tu n'as pas pu mettre en place. Parce que tu n'as pas eu la volonté de le faire ou parce que tu n'as pas eu le courage de le faire. C'est ça que j'enseigne à mes clientes, moi. Et ça vient avec le mental. Moi, j'irai pas, en fait, courir le championnat du monde de course à pied en sachant très bien que j'en ai pas les capacités. En sachant très bien que c'est pas ma zone de génie. En sachant très bien que je vais m'écrouler sur la piste. En sachant très bien que la peur va s'emparer de moi parce que je suis une putain d'imposteur et que je suis pas capable de courir 10 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je le ferai d'abord? Pourquoi je le ferai d'abord? Pourquoi j'irai me mettre en danger? Pourquoi j'irai me mettre en danger alors que je sais pertinemment que c'est pas du tout ce que j'aime faire, pas du tout ce que je veux faire, et qu'en fait, à la limite, j'en ai rien à foutre. Tout simplement parce que, en coiffure, on travaille avec le cœur, on travaille avec l'âme, on travaille avec les gens, on travaille avec les croyances. Et que ces croyances sont bien ancrées en nous. Bien, bien, bien ancrées en nous. Et que la réussite doit être dure, doit être pénible, doit être contraignante, mais que, en fait, c'est pas vrai. On a eu, par habitude, de convertir notre temps contre de l'argent. La plupart des salariés convertissent leur temps contre de l'argent. La plupart des gens convertissent leur temps contre de l'argent. Moi, non. Moi, non. Moi, je choisis du temps que je veux passer dans mon entreprise. Je choisis du temps que je veux travailler dans mon entreprise. Et là, tu me dis, impossible. Et moi, je te dis, c'est toi qui choisis. C'est toujours une question de choix. On a toujours le choix, on a toujours le choix de décider. On a toujours le choix de vouloir ou de ne pas vouloir. Moi, je sais que, par exemple, en 4 heures, dans mon salon de coiffure, j'étais capable de faire mon chiffre de la journée. C'était moi qui décidais. C'est moi qui décidais. J'ai mis un système en place. Je suis maître de mon système. Je suis spécialisée en coloration flash, en balayage, pour d'autres, en extension, ou peu importe. On est capable, en fait, de faire un chiffre d'affaires. Après, c'est à nous de voir ce qu'on veut développer. Mais il y a jamais cette barrière, en fait, cette impossibilité n'existe pas. C'est pareil en affaires. C'est pareil en affaires. Si vous voulez créer de la richesse, on doit s'éduquer pour le faire. Parce que l'éducation de base en finance est tellement mince qu'on ne sait pas comment s'y prendre. La richesse est à la portée de tous. Il suffit de comprendre et d'être éduqué pour ça. C'est pas en fait juste avoir un salon de coiffure
et entreprendre qui va vous permettre d'être riche. C'est pas en créant 1 milliard de trucs dans votre entreprise que vous allez être riche. Vous comprenez? Ça vient avec votre tête. Ça vient avec votre façon de fonctionner. Ça vient en fait avec votre capacité à aller toujours plus loin, à enrichir la personne que vous êtes. Et vous savez quel est le meilleur investissement qui va vous permettre d'être riche? L'investissement qui va vous rapporter 5 000, 10 000% de ce que vous allez avoir payé. Est-ce que vous voulez le savoir? Ça, c'est la meilleure leçon que j'ai apprise. La meilleure. Et tant qu'on n'a pas changé son mindset par rapport à ça, on ne gagnera jamais plus. Quand vous ouvrez un livret A, ça vous rapporte 2% par an. 2% par an plafonné à 22 000 euros. D'accord? À peu près. Donc ça veut dire qu'au-delà de ça, vous n'avez pas la capacité d'investir. Vous achetez votre résidence principale, vous investissez un montant, vous payez la maison 2 fois, vous payez des intérêts à la banque. Là aussi, aucunement aucunement un investissement qui va vous permettre de gagner de l'argent. Là, je sors de la coiffure classique. Mais je rentre dans l'entrepreneuriat haut de gamme. D'accord? Donc là, vous investissez pour votre résidence principale, ça vous rapporte rien. À part, comme le commun des mortels va vous dire, une retraite sécuritaire, etc. Vous paierez pas de loyer. Voilà, d'accord? Ouais, je siffle. Je sais siffler, tu veux voir? Voilà, désolé pour les oreilles. Je sais même pas si ça a marché. Attends, je vais voir si j'enlève. Voyons si je fais ça. Là, tu dois l'avoir entendu normalement. Donc, ça, c'est pour le commun des mortels. Pour quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, j'achète ma résidence principale, 20, 30 ans de crédit, 20, 25, puisque maintenant le crédit sur 30 ans n'existe plus. Taux d'intérêt qui fluctue, etc. Aujourd'hui, on a 5, 5, 6. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais à 2,5. Il y a 10 ans à peu près, 10, 12 ans. Ensuite de ça, avec un salaire classique, tu n'as pas les moyens de mettre de l'argent de côté. Quand tu mets de l'argent de côté, tu le mets sur ton livret A, tu l'investis, 2%, ça te rapporte rien. Donc, je te disais, quel est le moyen le plus sûr, le plus facile de gagner ton argent et de le multiplier? Eh bien, c'est d'investir en toi. Investir en toi. Investir en ta formation. Investir en tes capacités. Mais pas investir en soi et le revendre maigrement à qui voudra bien profiter de tes compétences. Parce que c'est ça le problème. Le problème, il est là. Tu prends un cours de balayage, un cours de coupe ou peu importe. Le problème, c'est que tu ne le revends pas plus cher. Le problème, c'est que tu le fais sur la même clientèle. Le problème, c'est que tu ne valorises rien. Le problème, en fait, c'est que tu restes là, dans ton salon, à faire la même chose, en ayant acquis des compétences supplémentaires, sans être capable de le revendre plus cher, sans être capable de recruter une nouvelle clientèle, sans être capable, en fait, de le valoriser. Tu comprends? Et là, tu perds de l'argent. Là, tu as investi en toi et tu t'es dit, ouais, mais ce qu'elle dit là, elle me gonfle. Hein. Moi aussi, des fois, je me fais, je m'auto-gonfle, tu vois. Mais ce que je dis, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai. Tu vas développer des compétences, surtout en ayant investi pour toi dans ton business, parce que investir en technique, c'est bien. Mais il y a une façon d'investir en technique, en devenant experte, en valorisant tes prix, en valorisant ton savoir-faire. Parce que ta cliente, en fait, elle paye pas la formation que tu viens de faire. Elle paye la formation que tu viens de faire, plus tes 10, 20 ans d'expérience. Parce que souvent, on me dit, oui, mais j'ai passé 2 heures à monter le balayage, combien ça vaut? Ce que tu es capable de monter en 2 heures, un expert est peut-être capable de le monter en 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? En 30 minutes, il est peut-être capable de le monter. Avec la même qualité, voire même une qualité supérieure. Est-ce qu'il devrait facturer moins cher? Non.
Là, tu te dis, là, dans ta tête, tu te dis, par bon sens, tu me dis non. Et pourtant, c'est ce que tu fais. Vu que tu passes 2 heures, tu le calcules sur 2 heures. Moi, si je passe 30 minutes, je le facture quand même sur 2 heures, voire 3 de mon temps. Pas parce que je profite des gens, mais parce que je valorise mon talent. Parce que je suis convaincue de ce que j'amène à mes clients. Parce que je sais le résultat que ça va apporter. Et donc, en ayant investi sur moi, je suis capable d'aller plus vite. Je suis capable d'optimiser mon temps. Je suis capable d'avoir un résultat plus intense, plus joli, mieux placé, mieux fait, une belle photo pour mes réseaux sociaux, etc. Je vais le vendre plus cher, bien sûr. Je vais le vendre plus cher. Donc ça veut dire que j'y passerai moins de temps pour plus cher. Parce que mon talent vaut de l'argent et pas mon temps. Moi, mon temps, je sais pas combien il m'en reste. Je sais pas. Je le dis souvent. C'est une donnée tellement subtile, tellement aléatoire, tellement, on va dire, on peut pas le toucher, on peut pas le quantifier. C'est quelque chose qui file et qui ne reviendra jamais. Ce que tu fais là, ce que tu fais maintenant, ne reviendra pas. Ça va créer un souvenir. Un souvenir plus ou moins important, dont tu vas te souvenir oui ou non, mais un souvenir. Ça veut dire que ça reviendra pas. Il reviendra pas. Tu vois, tu peux poser quelque chose sur la table, toucher un stylo, peu importe, ben, tu auras beau faire le même geste, ça sera pas la même chose. Ça reviendra pas. La vie ne revient pas non plus. Le temps ne revient pas. Donc, tu as envie, en fait, de t'enfermer dans ta cage dorée qu'est ton salon de coiffure. Tu as envie de te boucler comme ça pour faire du travail à répétition, à la chaîne, en valorisant seulement ton temps, en passant 10 heures dans ton salon, pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Ça veut dire qu'en fait, tu veux développer une entreprise basée sur du temps. Et moi, je te dis, investis en toi et multiplie ton investissement par 10, 20, 30. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai voulu développer de la formation en ligne, j'étais pas qualifiée. J'étais qualifiée dans mon domaine, mais j'étais pas qualifiée dans tout ce qui est système informatique, développement des outils, tunnels de vente et compagnie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi en moi. J'ai investi dans mes compétences. En finance, c'est pareil. J'étais pas capable, en fait, d'avoir un niveau financier plus élevé que la moyenne. Parce que ça me semblait pas utile au départ, de base. J'avais pas suffisamment, j'avais pas les moyens, en fait, de le faire, tu vois. Donc je me suis dit, ben, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je le fasse parce que, voilà. Mais au final, c'est parce que je l'ai fait que j'ai augmenté mes capacités. Que j'ai augmenté, en fait, les signaux dans ma tête. Les signaux sont devenus beaucoup plus clairs. Beaucoup plus clairs. Et j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, il fallait pas investir tout ce que tu gagnais. J'ai compris que quand tu avais un salaire, il fallait en mettre de côté, au moins 20%. Et là, tu me dis, ouais, mais on peut pas. Ouais, mais tu peux pas, pourquoi? Pourquoi tu peux pas? L'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus facile de développer de l'argent. Un salarié, il pourra pas. Un salarié, il pourra pas. Il pourra pas, pourquoi? Parce que son augmentation de salaire est soit en raccord avec l'inflation, soit en accord avec son patron. Il n'a même pas de garantie, en fait, parce que si l'entreprise fait faillite, même s'il a un CDI, il n'a pas de garantie, il n'a pas de garantie d'être payé. Mais il se base sur la sécurité de l'emploi en ayant un salaire. Ce salaire qui n'évolue pas. Ou alors, en coiffure, il évolue avec des commissions, mais qui sont, on va dire, difficilement atteignables et qui lui demandent des efforts. Salarié égale pas d'efforts, hein. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, si vous avez cette croyance
de vous dire je peux pas faire plus, c'est que vous êtes des salariés déguisés. Vous êtes des salariés déguisés, tous. Parce qu'un entrepreneur qui se respecte, dans son mental, dans sa tête, est capable de vouloir faire plus, est capable de pouvoir faire plus, est capable d'optimiser. Si vous n'êtes pas capable d'optimiser, c'est que vous n'êtes pas formé. Si vous avez des croyances qui vous soufflent que vous ne pouvez pas, c'est que vous êtes des salariés déguisés. Et moi, je savais que je pouvais faire plus, mais je n'avais pas les compétences. Je me suis formée pour ça. J'ai développé cette capacité à pouvoir générer de l'argent et à faire plus. Il y a toujours moyen de faire plus. Vraiment. Il y a des moyens, en fait, qui vous demandent du temps, coiffer. Il y a des moyens qui vous demandent pas de temps, vendre. Vendre. Vous pouvez tout vendre. Vous pouvez vendre à foison. Vous pouvez vendre tout votre salon. Vous pouvez vendre tout ce qui est à l'intérieur. Vous pouvez générer du chiffre d'affaires. Quand on est un entrepreneur, on regarde la marge qu'on fait par rapport au produit de vente. Si la marge est ridicule et que on vend pour renflouer son stock et encore que, ça veut dire qu'on n'a pas calculé et qu'on n'a pas agi comme un entrepreneur. On a agi comme un consommateur. L'entrepreneur, lui, va regarder son produit, il va regarder sa marge, il va se dire, est-ce que je fais de la bonne marge avec 2%, deux fois minimum. 2,4, ça commence à être pas mal. 2,5, ça commence à être bien. 4, ça commence à être parfait. Si vos produits ne vous permettent pas de faire de la marge, pourquoi vous continuez à travailler avec ces compagnies qui vous prennent pour des étagères? Voilà. Tu le sais maintenant, quand tu fais moins de 2 fois de marge, la compagnie avec laquelle tu travailles, l'entreprise avec laquelle tu travailles, L'Oréal, Vela, peu importe, te prend pour une étagère. En fait, vous êtes des présentoirs pour ces marques qui ne vous rémunèrent pas. Vous comprenez? Ils vous prennent pour des présentoirs. Ouais, c'est ça. Donc, quelle est la solution? Évaluer le taux de marge de votre produit. Une fois que vous avez évalué le taux de marge, évaluez votre capacité de vente. Regardez comment vous vendez. Analysez votre client. Une fois que vous avez analysé votre client, que vous vendez et que vous vous sentez capable de le faire, vous multipliez vos actions. Vous cumulez vos actions. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment l'adage d'un investisseur, d'une entreprise qui fonctionne. Si vous voyez que vous êtes complet et que vous n'avez plus la capacité de prendre plus de clients, vous augmentez votre prix, vous valorisez votre service, vous faites plus de ventes, vous développez des événements pour vos clients. Il y a plein de façons en coiffure de faire de l'argent. C'est juste que vous n'y avez pas pensé. C'est juste que vous restez figé sur la simple action de coiffer. C'est juste que vous croyez que vos compétences se limitent à la simple action de coiffer, de convertir votre temps contre de l'argent, de rester de 9 heures le matin à 7 heures le soir dans votre salon, à rester avec Ginette, Clotilde et Claudette, alors qu'en fait, vous avez tellement plus de choses à donner en termes d'entrepreneuriat que vous ne le pensez. Mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'investissez pas en vous. Vous n'allez pas chercher des ressources. Ces ressources, en fait, qui vous permettent de générer plus d'argent. Vous pensez à vous former seulement en technique, mais vous oubliez la pratique. Vous oubliez ce qui est le plus important. Une entreprise, dans une société capitaliste dans laquelle nous sommes, va devoir générer du profit, va devoir générer du bénéfice. Générer du bénéfice, ça veut dire faire plaisir à son comptable et faire plaisir à son banquier. Ça veut dire pouvoir avoir la possibilité de réinvestir. On a toujours peur, puis moi la première. Moi j'avais peur des banques. Maintenant je vis sans crédit, ou en tout cas sans crédit imbécile. Un crédit imbécile, qu'est-ce qu'un crédit imbécile? Là aujourd'hui je suis partie dans le business, ok? Qu'est-ce qu'un crédit imbécile? Un crédit imbécile, c'est clairement pour s'acheter une télé, pour s'acheter une table,
pour s'acheter un canapé, pour s'acheter... Ouais, ça, c'est des crédits imbéciles. Hein. Imbéciles. Ça veut dire que votre table, votre canapé, ou peu importe, ne vous ramènera à rien du tout. Vous allez payer 2 fois le canapé. Au final, quand vous aurez fini de le payer, il sera cassé, taché, peu importe. Il faudra le changer. Ça, c'est ce que j'appelle des crédits à la consommation imbéciles. D'accord? Un crédit intelligent, c'est un crédit qui vous ramène de l'argent, c'est-à-dire investir. Quand vous achetez les murs de votre entreprise, de votre salon, vous devenez investisseur. Ça veut dire que votre salon de coiffure, même le jour où vous aurez décidé de ne plus l'exploiter, c'est-à-dire que vous revendrez votre fonds de commerce, vous aurez la possibilité de garder les murs, de percevoir un loyer de ces murs et donc d'avoir investi sur votre suite. Vous comprenez? Ça, c'est de l'investissement intelligent. Donc, c'est ce que je vous amène aujourd'hui. Je voulais vous amener ça, c'est une petite parenthèse, parce que souvent, les entrepreneurs n'ont pas cette réflexion-là. C'est pour ça qu'il n'y a que des entrepreneurs qui se cassent la gueule. Parce que vous maximisez vos chances sur vous, sans comprendre en fait que vous devez maximiser vos chances sur votre entreprise. C'est ça qui est important. Et votre entreprise est un vecteur, je dis bien un vecteur, de rentabilité. Si elle ne l'est pas, c'est qu'il y a des choses à revoir. Il y a des principes à valider. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est hyper important. Et moi, c'est en comprenant ces principes que j'ai compris que il fallait mettre des actions pour développer son économie personnelle. Vraiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai travaillé sur mon mental. Moi, je pense pas que c'est impossible. Je pense pas que je pourrais pas. Je pense pas, en fait, que ça marchera pas. Je pense que je vais mettre des actions en place. Je pense que je vais être capable de développer. Je pense que je vais être capable de me retourner si jamais il y a quoi que ce soit. Parce que j'ai foi en moi. J'ai développé ma confiance. J'ai développé ma confiance en mon système. Je suis stable. J'ai les 2 pieds posés par terre. Et si jamais j'échoue, je recommence. Si jamais j'échoue, j'analyse. Je regarde. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je me mets en condition pour réussir sans arrêt. Et surtout, je fais jouer la prévisibilité dans mon entreprise. Mot de merde. Hein. Parce que plus je vais poser des actions tôt, plus mes actions vont avoir de chances d'aboutir. Quand on travaille dans l'urgence, ça peut marcher. Ça peut marcher. Si vous avez un loup collé au cul et qu'on vous dit vas-y, cours, ça se peut que vous fassiez votre meilleur temps. Mais le jour où on retire le loup, vous n'avancez plus. Vous vous essoufflez. Vous avez du mal à avancer. Si vous vous entraînez, par contre, et que vous remplacez le loup par de l'entraînement, vous aurez plus de facilité d'aboutir. Vous aurez plus de facilité de performer parce que vous allez travailler sur votre meilleur temps. Un jour, vous n'allez pas faire votre meilleur temps, vous allez vous entraîner, vous allez courir et courir et courir encore pour arriver jusqu'au jour de la compétition avec de la foi, de la confiance, de l'envie de faire. Et vous serez sûr de vous. Quelqu'un qui n'a pas confiance, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de son système. C'est quelqu'un qui est déstabilisé, qui n'a pas foi en ce qu'il ou elle a mis en place. Si vous avez foi en ce que vous avez mis en place, si vous l'avez travaillé, si vous l'avez sué, transpiré, ça ne peut que vous apporter de la satisfaction. Si ça ne marche pas, que ça échoue, c'est qu'il y a un réglage que vous avez pour lequel vous êtes passé à côté, mais c'est souvent infime, minime. C'est pas parce que vous avez manqué je veux dire, d'engagement envers vous-même. C'est que des fois, il y a une petite part de chance et que cette petite part de chance, elle n'était pas avec vous. Mais je crois pas, moi, au principe de uniquement la chance. La chance, ça se travaille. Le succès, ça se travaille. Le plus important, c'est de travailler sur vous. Travailler sur votre mental. Si vous avez un manque de confiance en vous, c'est que
Vous n'êtes pas sûr d'être au bon endroit. Êtes-vous au bon endroit? Êtes-vous sûr de vos compétences? Êtes-vous sûr de ce que vous faites? Alors prenez-en la posture. Mettez-vous droite. Soyez sûr de vous. Ayez confiance. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un le fera à votre place. Quelqu'un prendra à manger à votre place. Le mangera. Quelqu'un prendra les connaissances à votre place, les développera, deviendra meilleur. C'est pas les gens qui sont le plus talentueux qui réussissent. C'est ceux qui ont le plus de cran, le plus de confiance, le plus d'envie. C'est ceux qui ont le plus faim qui réussissent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Parce que croyez-moi, c'est ultra important. Le succès se base sur la confiance. Le succès se base sur la foi, sur l'envie, sur l'entraînement. Jamais sur la chance. On s'assoit pas par terre en se disant, mon Dieu, demain, je lance un truc, ça va marcher. Non, non. Je lance un truc parce que je l'ai étudié, je l'ai épilé, je l'ai tourné dans tous les sens, je l'ai mis à droite, à gauche, et ça m'apporte satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Faites-le pour vos salons et vous verrez. Moi, c'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça que je prépare mes lancements. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Tout arrive à point à qui a travaillé, à qui a mis en place des actions, à qui s'est formé, à qui a investi sur lui-même ou sur elle-même. Pas qui a copié, hein. Pas qui a copié, mais qui a investi sur elle-même et qui transforme ses connaissances en entreprise. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Souhaitez-moi un bon lancement, une belle masterclass. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté, ne me cassez pas le peigne. Envie de découvrir encore plus de coulisses sur le business de la coiffure? Abonne-toi pour ne louper aucun épisode.